La très bonne opération, justement, elle est pour Perpignan. Perpignan qui s'est imposé largement face au Racing 92, 34-13. Une très belle fête du côté d'Aimé Giral avec plusieurs essais inscrits, Mamea, Lemalou, Delgoui, Tilsley et Oviedo contre un seul essai du Ntanga. Vous avez compté un 4-1. Ça fait bonus offensif pour l'USAP qui est 13e maintenant, toujours, mais qui a maintenant créé une sacrée longueur d'avance face à Biarritz, à 10 points d'avance, et qui est totalement dans le coup pour sortir de cette zone rouge. La bonne opération, elle est pour l'USAP. Bonsoir François Rivière. Bonsoir. Président de l'USAP, bienvenue sur Sud Radio. Très belle opération hier et un week-end qui s'est bien déroulé du côté du pays catalan. Oui, c'est vrai, c'était une belle opération, c'est le résultat de beaucoup d'efforts, d'un très bel esprit d'équipe, mais je pense aussi à nos collègues du BO. Je veux dire, l'USAP, ça fait quand même quelques années, depuis le premier traumatisme de notre descente, il y a 7 ans, qu'on est remonté, redescendu. Voilà, donc je crois qu'il faut beaucoup d'années, beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail, et surtout mettre en place un esprit d'équipe, et c'est ce qui se passe en ce moment à l'USAP. Ouais, c'est ce qui se passe effectivement. La force de l'USAP pour aller chercher par exemple un bonus offensif face au Racing qui était sur 6 victoires consécutives, elle vient d'où cette force, François Rivière ? D'un caractère, et puis je pense qu'on a aussi un centre de formation, on a des talents individuels qui sont bons, mais vous savez, quand on monte en top 14, on a un budget de D2 amélioré, donc on est dans les derniers budgets du top 14, donc pour pouvoir exister, il faut une force d'âme exceptionnelle. Et l'autre jour, mon ex-collègue Mourad Boudjelal m'a dit, ce qui est compliqué avec Perpignan, c'est que vous êtes des morts de faim sur chaque match, parce que sur chaque match, vous êtes en période de survie. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous, sur chaque match, on est en période de survie. Alors la semaine dernière à Clermont, ça a été moins bien parce que malheureusement, on a eu une épidémie de grippe à l'USAP. On avait beaucoup de joueurs blessés. Mais voilà, et hier, ils ont repris le contrôle. Il fallait absolument gagner parce que pour nous, c'est une opération survie à chaque match. Et je crois que c'est l'état d'esprit qui fait la différence. L'état d'esprit qui transpire évidemment même dans les travées d'Aimé Giral. Vous évoquiez la difficulté de monter en top 14 et du temps de préparation qui est très court. Olivier Magne parlait de ce Biarritz Olympique qui n'a pas pu faire toujours le recrutement qu'il souhaitait. Vous, votre recrutement a plutôt pas mal marché, même si au final il y a beaucoup de joueurs du cru dans cette équipe hier qui s'est imposée face au Racing. D'abord, il y a beaucoup de joueurs du cru. C'est une des tonalités de l'USAP sans lesquelles on ne pourrait pas tenir. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un recrutement. On est allé chercher des joueurs assez jeunes, comme on le voit maintenant, comme Bautista Delgui hier, comme Oviedo. C'était des jeunes dont on entendait moins parler, mais sur lesquels nous, on a une cellule de détection à l'USAP qui est très puissante, qui travaille 24 heures sur 24. Et on cherche toujours en permanence les talents qui pourraient venir renforcer nos propres jeunes de notre propre centre de formation, comme Lucas Vellarté ou Sacha Lautrian. Oui, effectivement, Sacha Lautrian, on ne serait pas surpris de le voir en bleu cet été. Moi je suis pas pressé. Non, moi je suis pas pressé. Non, d'ailleurs on ne s'est pas parlé ce soir. On ne s'est pas parlé, je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes pour me parler ce soir. Mais non, c'est bon, mais c'est vrai, oui, ça fait partie, je pense, des joueurs d'avenir. Oui. Et c'est une grande fierté pour nous, pour l'USAP, pour la formation. Vous préparez une saison en top 14 ou vous avez deux cas de figure pour la saison prochaine, parce que quand on est président, on prépare dès la saison précédente, on le sait très bien. Vous avez répondu à la question. Je suis un président et entre guillemets un chef d'entreprise. Donc quand on est chef d'entreprise, on doit prévoir tous les scénarios. Donc j'ai sur mon bureau un scénario top 14, un scénario D2. Et d'ailleurs, quand on recrute des joueurs ou quand on renouvelle des contrats, on prévoit un scénario top 14 et un scénario D2 pour leur rémunération. Parce que c'est comme ça. On ne peut pas se permettre à l'USAP de revivre le traumatisme financier qu'on a vécu il y a 7 ans quand je suis arrivé, où l'USAP est tombé malheureusement en D2 sans l'avoir en aucune manière anticipé. On ne peut plus se permettre de remonter sur de tels problèmes financiers. Donc oui, mon devoir c'est de préparer les deux cas de figure en mettant tout en œuvre bien évidemment pour que maintenant on aille accrocher la 12e place. C'est le but. Le but c'est la 12e place. Est-ce que l'USAP en est capable, Julien Thomas ? L'USAP en est capable. L'USAP, bonsoir, monsieur Rivière. Et surtout, l'USAP avec le public et à domicile est très dur à manœuvrer. C'est toujours chaudron
intense, mais c'est qu'elle n'arrive pas à se déplacer ou parfois dans la profondeur de l'effectif. Moi, j'ai juste une petite question qui m'intéresse justement par rapport à votre formation et ce que vous mettez en place avec les jeunes du cru qui sont excellents. D'ailleurs, j'en sors là d'une détection et j'ai vu des gamins de l'USAP notamment dès 16 ans qui sont très très bons. Quand on fait peut-être l'ascenseur, les clubs qui font l'ascenseur, peut-être comme cela, entre la Pro D2 et le Top 14, n'est-il pas plutôt majoritairement basé sur la formation au lieu d'aller faire une grande recrue et essayer de peut-être, avec la formation, former notre équipe, peut-être l'USAP, et amener quelques petites recrues qui font que, parce que quand on monte de la Pro D2, comme vous disiez, au Top 14, on n'a pas le temps, on n'a pas le budget peut-être, et finalement la formation est plus importante. Mais je crois que la clé est dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il y ait des jeunes de la formation, et puis il faut qu'il y ait des papis, il faut qu'il y ait des responsables de vestiaire. Chouli, vous l'avez vu hier, vous avez vu Fassalélé, il y avait eu Gély l'année précédente. Donc je pense que c'est bien cette alchimie-là qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'on ait le talent et la fougue de jeunes, on l'a vu comme le jeune Vélarté, comme Sacha Lotrian et co, mais on l'a vu hier aussi, la sagesse, l'expérience d'un Fassalélé, l'expérience d'un Chouli sont indispensables, d'un Mathieu Acebes, sont indispensables pour que ce groupe puisse éclore. Donc c'est une alchimie qui est pas simple, hein, franchement, et qui met des années à se mettre en place. Et c'est pour ça que, et on le voit d'ailleurs que c'est valable quand il y a des montées en top 14, mais c'est valable aussi pour nos amis de Narbonne quand il y a une montée en D2. Et cette alchimie, elle met malheureusement des années à se mettre en place. Il faut beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation et faire ce que vous dites, c'est-à-dire avoir un groupe qui soit un mélange, un mix d'expérience et de jeunesse, tout en ayant un remarquable esprit d'équipe. C'est pas évident et ça met du temps, mais puis ça tient beaucoup sur les épaules des entraîneurs. Pour nous, depuis 3 ans de Christian Lanta, qui a pu avoir un peu de chance cette année, et maintenant de Patrick Arletaz et de Perry Freshwater en priorité. Quentin Cavanis. Bonsoir Monsieur Rivière. Hier on a vu justement, vous le citiez, Mathieu Acebes victime d'un bon chaos. Est-ce qu'on a des nouvelles aujourd'hui ? Écoutez, j'ai eu des nouvelles hier puisqu'il est venu à la réception d'après-match. Alors il était toujours en short. Alors je lui ai demandé si tout allait bien et si s'est aperçu que le match était terminé. Bon, dans les réponses qu'il a faites à mes invités, j'ai vu qu'il avait effectivement, et en plus ça fait 2 fois, parce que déjà le match précédent ou celui d'avant à Toulon, il avait pris un beau pet sur le casque. Mais il n'y a pas de source d'inquiétude. Mais c'est vrai en l'occurrence qu'il avait une superbe bosse sur la tête, ce qui m'a valu de me moquer un peu de lui en disant qu'il s'était fait piquer par un moustique particulièrement redoutable parisien. Mais donc ça va bien ce soir, mais c'est l'exemple même de ce que disait votre collègue tout à l'heure, c'est cette alchimie qu'il y a à l'USAP d'un Mathieu Acebes qui met une bravoure, et c'est le vrai, et un courage exceptionnel dans les matchs, et qui est indispensable pour nous. Alors oui, sur Toulon, il y a de temps en temps une petite chistera qui est un peu compliquée, mais à côté de ça, il apporte une volonté de faire à ce groupe, et c'est ce qu'il faut, parce que pour revenir sur votre toute première question, nous on sait qu'à chaque match pour l'USAP va se jouer notre maintien, puisque les gros clubs viendront toujours chez nous ou essaieront toujours de nous jouer chez eux pour gagner le maximum de points. Donc on le sait, donc on est vraiment dans une survie que Mathieu, je crois, représente parfaitement sur le plan quasi démoniaque, sur un plan physique sur le terrain. Est-ce que vous essayez de retenir Damien Chouli qui pourrait partir à la retraite à la fin de la saison ? C'est une bonne question, d'autant qu'on peut le retenir de plusieurs façons, Damien, soit par le jeu, soit par l'accompagnement du jeu l'an prochain. Donc ça fait partie des discussions qu'on a avec lui, mais on ne s'est pas parlé ce soir, je ne vous connais pas, je vous l'ai dit, donc je ne vous répondrai pas. Donc n'essayez pas. Je ne sais même pas qui c'est d'ailleurs, Damien Chouli. Donc voilà, je le connais bien, Damien Chouli, par contre. Il fait partie des joueurs incontestablement qui ont un remarquable état d'esprit. Ouais. Bon, il est un peu en limite, quoique tant que le corps fonctionne. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, il y a toujours un aléa santé qui devient plus important. Mais je ne serais pas étonné qu'on trouve le moyen d'une collaboration peut-être différente avec lui l'an prochain, comme avec Mathieu d'ailleurs, qui a rempli chez nous, mais qui l'an prochain, ça sera une année supplémentaire d'accompagnement où il aura probablement un rôle de transfert de compétences qui ne sera pas assis sur un poste de joueur plein temps,
comme c'est d'ailleurs déjà le cas pour Chouli cette année. Hein. Oui, avec déjà un petit rôle dans le staff, c'est ça que vous voulez dire? Oui, pourquoi pas, parce que nous on aime bien, vous savez, à l'USAP, il y a toujours cet ADN que je veux garder, qui est d'avoir comme les entraîneurs, les préparateurs, les accompagnateurs, des gens du cru, des anciens joueurs. Je pense que ça compte beaucoup, ça aussi, dans la touche de l'USAP. C'est pas la peine d'aller chercher à l'autre bout du monde ce qu'on a et ce qui nous a montré beaucoup de hargne dans la réussite de l'USAP. Donc ça peut faire partie des discussions qu'on pourrait avoir avec Damien Chouli, mais comme je vous l'ai dit, je ne vous connais pas, je ne vous ai pas parlé ce soir. Ça reste entre nous, vous inquiétez pas, président Rivière. Un dernier mot, hier on avait le plaisir d'avoir Christian Labitte sur notre plateau, sur notre antenne. Il évoquait la saison, et on va en parler d'ailleurs dans quelques minutes, la saison de Carcassonne qui est assez exceptionnelle, un 4e de Pro D2, on le rappelle, mais aussi sa frustration d'amener des joueurs à un niveau quand même très très bon pour se les faire ensuite piquer par le top 14. Est-ce que vous ressentez aussi un petit peu ça quand on voit que les gros clubs vont faire un peu leur marché chez vous, notamment Toulouse avec Jaminet? Oui, Toulouse, si Toulouse récupère Jaminet l'an prochain, mais on a un joueur qui est parti, vous le savez, à Bordeaux, il y en a un qui est parti à Castres. Oui, mais ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à ça? L'interdire, le limiter, c'est très compliqué, il y a déjà tellement de réglementations, mais c'est un vrai problème, c'est un problème qui a failli tuer Grenoble il y a quelques années, qui s'était fait prendre beaucoup de joueurs par Lyon. Donc c'est un problème qui est général à tous les clubs. Alors est-ce qu'il faudrait limiter ces transferts? Je suis toujours à titre personnel un peu défavorable à des règles parce qu'il y en a déjà tellement dans le rugby français que c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est un sujet. D'autant plus que tant que le rugby ne fera pas sa mue de considérer que les joueurs sont des actifs clubs, parce qu'en fait le vrai sujet de ce que vous dites, c'est la comparaison par rapport au foot. Regardez Toulouse par exemple qui se sauve entre guillemets en foot financièrement depuis des années parce qu'ils ont un centre de formation et qu'ils ont des jeunes qu'ils peuvent derrière vendre et céder à d'autres clubs. Monétiser les joueurs? Et ouais, moi ce que je crois, je pense qu'à terme on y arrivera, vous verrez. D'ici ça prendra 5 ans, ça prendra 10 ans, mais les joueurs seront des actifs clubs. Et ça sera au club à commercialiser en quelque sorte les joueurs. Et investir d'autant plus dans la formation, du coup. Oui, et c'est pour ça que moi, à mon avis, parce que dans le rugby français, on a mis en place des RIF, des unités de formation, mais ça n'est quand même qu'un petit template sur une jambe de bois. Je pense que le vrai sujet, c'est pour des clubs formateurs, détecteurs, il faut qu'on puisse valoriser un actif, parce que c'est bien un actif, bon sang de bonsoir, bien sûr. Pour les clubs. Et il faudrait qu'on puisse le valoriser et que ça rapporte directement au club. Je milite beaucoup là-dessus auprès de mes collègues présidents. Pour l'instant, je dois vous avouer que je suis dans une certaine minorité, mais je ne désespère pas que les esprits avancent en ce moment très vite sur ce thème. Merci beaucoup, Président Rivière. Je note que vous avez dit si Melvin Jaminet. C'est pas fait, Melvin Jaminet à Toulouse? Moi, vous savez, rien n'est fait, pas plus que notre maintien. Il faut se battre. Il faut se battre à tout point de vue. Alors, n'essayez pas de me dire. D'ailleurs, je vous ai dit que je ne vous connaissais pas ce soir. Je ne vous connaissais pas. Ça reste entre nous. C'est vrai. Mais du coup, c'est pas valorisant pour vous que d'avoir produit ce joueur au haut niveau en équipe de France et de le voir exceller peut-être après en top 14 par le. C'est évident. C'est évident. Oui, c'est évident, c'est évident. Mais en même temps, quand Fort l'État part à Montpellier, c'est toujours un peu rageant pour le club qui l'a formé. Donc, vous voyez, il y a toujours, c'est un peu missing mes raisins. Puis deuxièmement, vous parliez du public. Nous, on a un public qui soutient incroyablement le club. Donc, le public peut considérer que c'est une forme, ce départ s'apparente à une forme de désertion. Donc, il faut être très prudent par rapport à ça. Bien sûr que si Melvin décidait demain d'aller dans un grand club comme Toulouse, il faut l'y encourager. D'autant plus que n'oublions pas que les 2 saisons qui viennent vont être des saisons sous la trame de la Coupe du Monde de rugby, pendant lesquelles les joueurs auront plus la tête au niveau de la Coupe du Monde que la tête au niveau du club. Or, moi, à l'USAP, si la vie sportive et le talent de mes joueurs fait qu'on se maintient, on aura encore le même sujet qui va avant qu'on se stabilise en top 14, il faut bien 2 ou 3 saisons. Donc, moi, l'an prochain, mon objectif principal, ce ne sera pas la Coupe du Monde. Ça sera bien de continuer à nous maintenir et à progresser petit à petit. Et on vous le souhaite évidemment. Merci beaucoup, Président Rivière, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et à vous. On vous le rappelle, tout ça n'était qu'entre nous, vous inquiétez pas. Bien sûr, on s'est parlé qu'entre nous. Merci, et c'est pour ça que vraiment, et je sais, et je connais, et je loue, et je remercie votre discrétion. Merci beaucoup, Président Rivière de l'USAP, et bonne soirée à vous, bon dimanche.